Lâchez Jackie Love dans les top ADC mondiaux. Lâchez. C'est pas le cas, genre lâchez. Faut lâcher le steak. Ça fait 1 an et demi, il performe trop mal. Faut lâcher le steak. Et à part ces Worlds de gagner, alors que les autres ADC, même Deft et tout, Deft devant, rien à foutre. Hein. Jackie Love, mets-toi de côté. Entre Jackie Love. Bah, sur l'année dernière, il n'y a aucun doute que Hansama International performe nettement mieux que Jackie Love. Mais il n'y a aucun doute. Lâche Pace aussi alors. Pourquoi je lâche Pace? L'an dernier il a gagné le MSI. Pourquoi je lâche Pace? En faisant des performances de fou, genre. Pourquoi je le lâcherais? Même s'il a pas très bien performé World. Je lâche pas? Non, Tréton, arrête. Mais regarde les games! Si tu n'es pas d'accord avec le fait que l'an dernier, Hansama était meilleur international que Jackie Love, tu ne regardes pas les games. Tu ne regardes pas les games. Tu ne les regardes pas. Donc me dis pas dose. C'est juste un fait. Ce n'est même pas une take. Ils ont le meilleur mid-juggle possible, c'est exceptionnel. Ils sont vieux que Zinzao. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, s'il passe derrière, si Tess passe, tu sais que Skarner va twerker sur Sylas et sur Zinzao. S'il passe derrière les deux là, on draft plus la merde. En plus c'est grave visible, tu peux pick de la Renata, etc. Renata, Braum, tout ce que tu veux, de la réception. Ils ont tout montré en draft en 2 secondes. On draft plus la merde. Faut juste pas se faire solo kill. Faut juste pas se faire arracher en face de lane on Q. Eh oui, pick un tank en top. Le draft est nul. Mais il a même pas chargé à fond son ulti. Jack Love a même pas dodge ultimate. Ils sont tellement nuls. Mécaniquement, ils font tellement nimp. Crisp, t'as pas les dégâts, frérot. Tu n'as pas les épaules. Crisp est horrible. J'ai rarement vu une Poppy compétitive aussi nulle. Il est legit horrible, je le jure. Il a son flash, Jack Love, il essaie de Z out. Ils font n'importe quoi. C'est une équipe européenne qui me fait ça, je les insulte sur 10 générations. Ils font n'importe quoi. Par rapport au talent, au niveau de ces gens... Danseur dessus. Attends, ouais, il a fait un geste... Attends, il a fait un geste... Il y a eu un petit... Il y a eu un petit je te baisse, non? Donc GG, hein, parce que moi j'avoue, j'y étais allé en novembre, il fait froid encore en novembre. Mais je pense que moi, je vais me mettre très très bien. C'est pour ça qu'il faut vraiment 3 semaines où je joue comme un taré à LoL et que ça aille direct, que ça chope direct social. Après, ça l'imprime, ça le met sur un t-shirt, ça se balade dans les rues, on est content, tu vois. C'est qu'en vrai, le call de faire ça est exceptionnel. Et toi, t'as pas une photo avec Faker ou un truc du style? Mais non, moi je suis low, j'ai aucune photo. La meilleure photo que j'ai, c'est avec toi. Vas-y, frère, la loose de baiser. Va te faire voir, genre c'est quoi ça? Bah, mais après... je pense pas que ça va marcher pour rentrer en boîte, mon frère. Je suis désolé. Ok, j'ai une tech pour toi. Tu mets la photo, genre, tu vois ton t-shirt. L'avant, t'imprimes la photo avec moi. À l'arrière, t'imprimes la photo avec moi et Faker. Boum, de rien. Ça fait un lien. GG à tous. et t'as la tech. Un truc, hein. Mais tu vois, mettre mon gosse, s'il a envie, pas moi, tu vois, mais si un gosse a envie avant 14 ans de faire 2, 3, 4 heures de ça, et après il devient bon, et après il y a moins qu'il fasse des sports-études, bah en fait, moi je n'arrive pas à le différencier de. Oui. À part la pratique sportive, mais du coup, si je le mets dans un sport-études jeux vidéo, je le ferai faire du sport aussi à côté, ou lui-même il en fera de base. Et donc ça peut tout à fait être sain, et je vois pas le mode de vie d'un joueur pro comme si malsain que ça, et en plus, le côté malsain pour moi de l'écran et de laisser mon gosse chez moi tout seul à la maison sur l'écran, c'est que je suis pas sûr de ce qu'il fait. Je sais pas forcément avec qui il parle. Je sais pas s'il est encadré. Et je sais pas si on va lui apporter les choses qu'il faut pour qu'il devienne pro plus tard, ou même humainement. Je sais pas si mon enfant, ça va pas devenir héros et qu'à 22 ans, il sera complètement, tu vois ce que je veux dire? Donc, alors que si par exemple, je le mets dans un club où le mec, il est à côté de gens, il voit des gens en physique, pourquoi pas il se déplace, tu sais, dans des rencontres de clubs, etc., dans plusieurs villes, pourquoi pas, tu vois, ça peut exister comme il y a dans le sport actuellement et qui vit des trucs. Bah en fait, je serais en mode go. Et aussi un autre truc qui me trigger, Vas-y. C'est de dire que les équipes ont des styles de jeu prédéfinis. Par exemple, je regardais les vidéos de Zapoutine là, en début d'année en LEC où il faisait une vidéo pour chaque équipe. Et dire qu'une équipe va jouer comme ça et va essayer de faire comme ça toute la saison, je trouve que justement ce qui rend une équipe de LoL très forte, c'est qu'elle peut tout jouer et que y a aucune équipe forte qui joue un seul style de jeu. Qui joue que pour la bot lane ou que pour la top lane ou voilà quoi.
Non, frère, juste le Sapoutine, il m'a eu. J'avoue qu'il m'a eu. Le Sapoutine, il m'a eu. Et je pense que, je sais pas pourquoi, la communauté LoL, il y a des bandeurs d'asiatiques, c'est une folie. Il y a qu'à voir avec. Je suis premier à kiffer les joueurs comme Kana, mais enfin, le respect et le nombre de fans que les joueurs asiatiques ont, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi, mais les joueurs de LoL aiment trop ça. Bah oui, mais. Enfin, je sais pas si Splinter peut-être veut répondre avec son fond de téléphone, mais c'est. En fait, c'est au-delà de bandeurs ou quoi. C'est. Bah, factuellement, c'est les meilleurs. Et tu les regardes jouer, etc. Ils font des trucs de fou.